Comment représenter les nombres décimaux en binaire? Vous savez probablement déjà comment représenter des entiers en binaire. Mais qu'en est-il des nombres à virgule? En base 10, chaque chiffre représente une puissance de 10. Par exemple, je peux décomposer le nombre 521 comme ceci. Ça fait juste 500 plus 20 plus 1 en fait. Eh bien, en binaire, c'est exactement la même chose. Mais à la place, on a des puissances de 2. Simple, non? Maintenant, au niveau des décimaux, c'est toujours le même principe. En base 10, on utilise des puissances de 10 négatives pour la partie décimale. Donc vous connaissez la chanson, en binaire, c'est juste des puissances de 2. Exemple, 101,1, c'est égal à 5 donc, et ensuite 1 fois 2 exposant moins 1. Pour convertir un décimal en base 2, il existe une méthode plus efficace. Étape 1, on convertit la partie entière normalement. Étape 2, on prend la partie décimale puis on le multiplie par 2. Étape 3, dans ce nouveau résultat, on récupère le chiffre des unités. Et enfin, étape 4, on garde la nouvelle partie décimale et on le remultiplie par 2. Et rebelote. Mais attention, certains nombres décimaux, comme 0,2, n'ont pas de représentation exacte en binaire. Allez-y, essayez d'appliquer la méthode sur 0,2. Vous allez voir qu'un pattern périodique se répète pour toujours. Maintenant, pour tout formaliser, il existe une norme qui s'appelle IEEE 754, qui permet de coder des nombres à virgule flottantes, donc des décimaux. Elle fonctionne un peu comme l'écriture scientifique. Dans la version 32 bits, cette norme fonctionne comme telle. 1 bit tout à gauche pour le signe, 8 bits pour l'exposant, et 23 bits pour la mantis. Mais comme la mantis est limitée, on ne peut pas représenter tous les nombres exactement. Résultat, des nombres comme 0,1 ou 0,2 donnent lieu à des approximations. Et ça peut provoquer des résultats un peu étranges en calcul numérique. Vous savez maintenant